de maire sur Radio Cool Direct. Une émission qui donne la parole aux élus. Une émission qui donne la parole. Bonjour, je suis Bernadette Dreux, le maire de la commune de Duras, commune de 1250 habitants avec un château magnifique qui traverse les siècles et que vous pouvez visiter. Plus de 50 000 visiteurs font qu'on porte la notoriété de notre territoire aux confins du Lot-et-Garonne. Dans quel secteur, sur quel endroit on peut trouver votre commune de Duras sur la carte du Lot-et-Garonne? Alors, c'est l'enclave entre la Dordogne et la Gironde. Il se dit que c'est le pouce de Napoléon III quand on a découpé les départements. Dans les méandres des discussions, il s'est énervé, il a posé le poing sur la table et nous sommes dans le pouce. Bon d'accord, mais ça c'est pour la petite histoire. Et l'histoire du château, ce château c'est un atout pour votre ville de Duras. C'est un grand défi pour notre petite commune puisqu'il a été acheté en 1969 par vente aux enchères et depuis 1970, tous les ans, il y a des travaux de restauration. On l'avait acheté sans porte, sans fenêtre, sans toiture. Maintenant, il a même un niveau qui est meublé par le Mobilier National avec des références précises de l'ameublement qui ont été mis, des meubles qui viennent de l'Élysée, qui viennent de Matignon, qui viennent d'un peu tous les coins de France. Et donc, ça fait une attractivité de plus. Et l'été, nous avons des animations pour le public familial où on pense aux loisirs éducatifs pour les enfants. Et donc, souvent, ils ne sont pas très désireux d'aller voir un château avec ses pierres, tandis que là, ils ont de la fauconnerie, de la chevalerie, mais aussi le parcours dans le monument qui leur fait découvrir l'évolution de l'architecture au moment de 10 siècles passés. Oui, parce que je rappelle, le château est visitable. Il est visitable toute l'année, sauf au mois de janvier, les 3 semaines dernières de janvier. Il va être ouvert cette année jusqu'au 7 janvier. Et après, en saison creuse, il est ouvert que les après-midi. Et en pleine saison, à partir d'avril jusqu'à fin octobre, il est ouvert toute la journée. Est-ce que c'est difficile en 2023 d'être maire? C'est délicat. Parce qu'on n'a pas forcément les partenariats qu'on attendrait. On a des incertitudes et on a des incertitudes sur les revenus aussi qu'est la fiscalité. On ne peut pas étrangler les citoyens et l'État nous diminue toujours un peu les dotations et nous charge de nouvelles missions qui ont toujours un coût. Pour le château, vous avez la particularité de collaborer avec Monaco, c'est ça, avec le prince Albert de Monaco? Oui, puisque c'est son aïeul, par la branche féminine, qui a construit le château des Durfort-Duras à l'époque, qui sont restés 5 siècles propriétaires de ce château. Et c'est une fille d'Aumont, Louise Félicité d'Aumont, petite fille des Durfort, qui s'est mariée avec un Grimaldi. Et depuis, toute la descendance du prince provient. Il revient l'année prochaine, probablement le 15 juillet. Vous êtes allé à Monaco cette année, hein? Nous sommes allés à Monaco avec nos spécialités, nos vins, nos pruneaux, nos confitures, notre particularité historique avec la présentation du château et de ses animations. On a été extrêmement bien reçus, ça a été un moment assez inoubliable et le prince nous promet de revenir. Nous avons restauré le temple puisque nous sommes un des villages qui n'a pas d'église. Dans le Lot-et-Garonne. C'est le temple qui a été transformé en église et qui a été, à un moment donné, décoré par le peintre Masuti. Et tout ça s'était abîmé, c'était vétuste. On a fait un gros programme de travaux. Et donc, le prince va venir voir ce qu'est devenu le temple qu'avaient construit ses aïeux. Alors un mot sur ce premier salon là, des maires de Lot-et-Garonne, c'est une bonne initiative? Eh bien, écoutez, beaucoup de rencontres, beaucoup de présence, des stands qui sont très accueillants et je crois que c'est une belle expérience et une belle réussite, je pense, à mes yeux du moins. Parole de maire sur Radio Cool Direct, une émission qui donne la parole aux élus. Une émission qui donne la parole.